j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous pouvez le constater derrière moi, on est dans le fumier. Là, on fait le dernier lot aujourd'hui. Ce matin, on a fait celui de là-bas. Donc là, c'est les lots qui ont mis bas ce printemps. Et jeudi dernier, on a sorti les lots, le fumier des lots des lactations longues. Voilà, donc ici, elles sont propres. Voilà. Et du coup, on le sort parce que déjà, il y en a beaucoup. Et puis ensuite, ça enlève de la chaleur aussi au niveau du bâtiment et au niveau des chairs dans la litière. Et ça enlève aussi surtout tout ce qui est les œufs de mouche. Parce que j'avais traité début juin le fumier. Et puis là, après, je ne l'ai pas refait parce qu'on avait prévu de sortir le fumier. Mais aussi peu, c'est café de larves. C'est juste dégoûtant. Je vais vous montrer ça, mais c'est répugnant. Donc, il y a beaucoup de fumier. Et regardez un peu. C'est dégoûtant, ça grouille de ces bêtes. Donc là c'est juste sur les bords, mais je vous explique même pas tout ce qu'il y a aussi donc sur les côtés au niveau des abreuvoirs tout le long. C'est impressionnant tout ce qu'il y a. Donc il y a eu un moment en fait où j'ai eu une sacrée invasion de mouches et puis là ça s'est calmé, mais c'est avec la chaleur du coup. Donc du coup oui, avec la chaleur les œufs ont éclos beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement, enfin en peu de temps en fait. Donc du coup, il y a eu pas mal d'invasions. Donc du coup, hier matin, j'ai traité les lots des lactations longues pour les mouches. Et ensuite, eh ben, comme d'habitude, j'ai mon ruban collant à mouches en salle de traite. Voilà, c'est ce qui marche le mieux. Les mouches pour traiter, franchement, c'est un budget, ça coûte cher. Je fais vraiment le minimum pour que les chèvres soient bien, qu'elles en aient pas trop. Et aussi pour moi quand je travaille, parce que déjà qu'en ce moment il fait très très chaud. Alors en plus avec les mouches, c'est encore pire. Mais bon, c'est comme ça, c'est des périodes à passer. Après ça se calme, mais voilà, il faut le passer. Donc du coup, comme vous pouvez constater, il n'y a plus les parcs des chevrettes. Voilà, elles sont sevrées. J'en ai sevré plus de 40 il y a une bonne semaine. Je ne sais plus quand c'était la semaine dernière, ça devait être début de semaine. Donc il en reste que 4 qui sont avec leur mère. Donc du coup, elles restent avec elles. On les voit là-bas au fond, il y en a 2. Et du coup, elles sont tout le temps avec elles. Voilà, j'ai pas laissé un parc pour 4 chevrettes, ça vaut pas le coup. Donc là, elles restent avec leur mère, elles font ce qu'elles ont à faire. Elles mangent un peu partout, du foin, de la ration, un peu de l'aliment. Voilà, elles sont pas malades, elles ont pas de diarrhée, elles vont très bien. Et du coup, je vais aller vous montrer les chevrettes là-bas. Donc la nurserie est complète. Les boucs, les chevrettes et les chèvres de réforme, elles sont en pâture à l'extérieur. Donc là en ce moment elles ont chaud, mais bon, il faut le passer. La semaine prochaine normalement il fait moins chaud qu'en ce moment. Mais du coup elles sont à l'extérieur, comme ça moi ça m'a libéré de la place. Et tous les ans en fait on fait ça avec les boucs et les chèvres de réforme et les chevrettes. On les met dehors, elles sont beaucoup mieux qu'à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur il fait aussi chaud. Et il y a beaucoup moins d'air, ça respire moins quand même dans les bâtiments. Donc voici les nouvelles sevrées. Hop là. Donc du coup, j'ai pas enlevé la barrière là-bas au fond pour pas les mélanger avec les premières qui avaient été sevrées au début. Parce qu'elles, du coup, elles ont pas eu le traitement pour la coccidiose. Et je me suis dit, si elles sont malades, au moins je sais lesquelles il faut traiter. Et ça permet au moins qu'elles s'habituent tranquillement sans se faire battre par les autres de l'autre côté. Et ça leur fait un petit moment de quarantaine, tranquillement. Voilà, donc après j'enlèverai la barrière. Mais là pour l'instant, elles sont tranquillement entre elles. Elles sont bien, j'en ai quelques-unes qui arrivent à sortir. Donc en fait elles passent au niveau de là des passages. Mais je peux pas mieux descendre mes planches. Donc du coup je laisse comme ça. Et j'en ai une, elle arrive à sauter aussi par le mur sur la barrière et hop là. Donc voilà, il faut le temps qu'elle grossisse un peu plus. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Donc du coup
chèvres, la production de lait, là, elle s'est stabilisée. Voilà, on a passé le pic de lactation avec celle qui avait mis bas. Donc après, j'ai eu une perte d'un bouc et d'une chèvre à cause de la maladie de la paratuberculose. Donc voilà, nous, c'est cette foutue maladie qui est dans le troupeau. Donc on vaccine depuis 3 ans. Et là, avec la chaleur, ça n'a pas trop aidé, malheureusement. Et du coup, j'en ai perdu 2. Voilà, malheureusement. Ensuite, au niveau de ce lot, donc c'est les multis qui ont mis bas ce printemps, j'avais des soucis déjà de mamie gangréneuse. Donc il y a eu un moment où il y en a eu, après ça s'est calmé. Et là, il y a 1 mois, 2 mois par là, ça a recommencé. Donc je me suis posé des questions de savoir où c'est que ça pouvait venir, parce que ça commençait à me turlupiner le cerveau. Ça fait quand même un peu... C'est embêtant, je vais rester polie. Et du coup... j'ai supposé des hypothèses, donc soit ça venait des chevrettes qui tétaient, mais j'en avais pas dans mon lot de primipare, donc j'ai écarté cette hypothèse. Après je me suis dit ça vient peut-être de la ration, mais si ça venait de la ration, il y aurait dans tous les lots où il y aurait des mamies gangréneuses. Et après il y a une fois en fait où il y a ma technicienne du contrôle laitier qui est venue, parce qu'il y avait eu une pesée la veille. Et du coup, après, elle était venue voir le troupeau et elle m'a dit il faudrait que tu pailles plus souvent tes chèvres. Parce qu'en fait, vu qu'elles avaient les petites, elles se salissaient beaucoup plus vite et il y avait les parcs. Et du coup, ça leur enlevait un peu de place au niveau du couchage, de l'air paillé. Donc du coup, la litière, elle se tenait beaucoup moins propre. Donc elle m'a dit paille beaucoup plus souvent que ce que tu le fais. Il vaut mieux mettre une couche fine plus souvent qu'une couche épaisse, mais moins souvent. Donc en fait, on paillait toutes les 48 heures. Et on est passé à pailler toutes les 36 heures. Donc là, ça a écarté le problème. Mais voilà, c'était quand même l'heure de sortir le fumier parce qu'il y en avait beaucoup et c'était compliqué de les tenir propres. Et au niveau des 2 chèvres du coup qui m'avaient fait les mamies gangréneuses, je les ai toujours, elles ont été sauvées, mais du coup elles ont perdu un quartier. Donc voilà, elles ont qu'un quartier. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même réussi à les sauver. Mais cette période-là de mamie gangréneuse, ça a été vraiment un problème. Ça m'a vraiment... Voilà. Ça commençait à me saouler, je me posais plein de questions. Tu te remets vachement en question après quand même. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu rates quoi? Donc si c'est déjà arrivé à des personnes, des exploitants, des agricultrices, tout ça, dites-moi qu'est-ce que vous avez mis en place. Je vais arriver à parler. Dites-moi ce que vous avez mis en place pour que ça se reproduise plus. Parce que là, j'espère que le fait d'avoir sorti le fumier, ça va sortir le problème de ce lot. Parce que franchement, c'est pénible quoi. Aussi bien pour elle que pour moi, enfin surtout pour elle parce que c'est elle qui l'endure. Mais voilà, donc j'espère que ça va résoudre un peu l'affaire là. Don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.
curieuse, c'est affreux. Allez, lève-toi. Bon, là, on est dans les ramasses de 3e coupe de raie gras trèfle et de luzerne. Donc là, on les fait en foin parce qu'en enrubanage, c'est pas la peine vu la chaleur qu'il fait. Donc là, ça a été fauché, on est vendredi, ça a été fauché début de semaine. Ensuite, ça a été tourné, ensuite endainé par Ghislain. Donc moi j'étais partie pour le tourner, sauf que je suis tombée en panne. Il y a une clavette en fait de la pirouette qui s'est cassée. Et du coup après ça a cassé des dents. Donc ensuite il y a eu réparation. Et après c'est mon copain qui a fini de tourner du temps que je fasse le boulot aux chèvres. Et du coup voilà, là on est dans la ramasse. Donc comme vous voyez c'est très menu. Mais bon, il faut bien le ramasser plutôt que le soleil qui le brûle. C'est toujours ça en plus. Et ce genre de récolte en plus on le donne aux chèvres qui sont en gestation à 1 mois et demi avant qu'elles fassent les petits du coup. Voilà, c'est très bon pour elles, pour leur démarrer après tout le processus de future lactation et tout ça. Donc voilà, je vous filme tout ça, du coup on le fait en boîte carrée avec l'ensemble de la cuma que vous avez vu pour le foin. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name society. Donc là tout à l'heure où on était c'était raie gras trèfle et là maintenant c'est de la luzerne. Donc la partie du haut il y en a un peu moins, mais la partie du bas il y en a beaucoup plus. Donc voilà ce que ça donne. C'est bien joli. Il y a bien les feuilles et tout. Ça sera bien bon. It's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad.